Salut à toi, dans cette vidéo je te révèle deux stratégies que tu peux implémenter dès à présent afin d'accroître tes ventes. Nous sommes en période de fin d'année, ce qui fait que beaucoup de personnes sont en train d'acheter, c'est le moment de prise de résolution et beaucoup de personnes autour de toi sont prêtes à dépenser, sont en train de dépenser de l'argent justement pour diverses raisons. Donc que tu sois un prestataire de services, que tu offres des services en tant que coach, consultant, freelancer ou que tu vends des produits physiques, ces deux stratégies s'appliqueront à toi et t'aideront justement à augmenter tes ventes tout au long de l'année. Donc que tu vois cette vidéo maintenant en fin d'année ou dans 6 mois, les conseils de cette valide, les stratégies dans cette vidéo sont périns et t'aideront encore bien après la période de fin d'année. Donc la première stratégie que tu veux avoir en termes d'accroissement de vente, hein, c'est déjà de commencer par identifier exactement qui est ton client idéal, mais également, une fois que c'est fait, de créer un message qui sera pertinent pour cette personne-là. Donc si tu es par exemple, que tu sois un coach, imaginons que tu sois un coach fitness par exemple, d'accord, tu veux dire, ok, qui est mon audience idéale, parce que tu ne veux pas servir, en tant que coach fitness par exemple, tu veux servir une audience précise. Alors, qui est mon audience précise, ok? Alors, j'ai des femmes, j'ai des hommes, j'ai des adolescents, j'ai des femmes qui viennent d'accoucher. Identifie déjà qui est ton client idéal. Et une fois que c'est fait, tu vas avoir ce que j'appelle ton power statement, pratiquement. Ça veut dire que c'est une phrase qui explique clairement qui tu aides et comment tu aides la personne. Quand tu dis cette phrase-là à quelqu'un, il sache immédiatement que tu es la personne qu'il est en train de chercher pour résoudre son problème. Donc, si tu es encore ici, on va dire un coach fitness par exemple, et que tu aides les femmes qui ont à peine accouché à perdre du poids, tu peux avoir ton statement qui est: j'ai des femmes qui ont accouché, ou j'ai des mamans, voilà, j'ai des mamans à perdre du poids en 90 jours grâce à mes exercices fitness par exemple. Tu vois, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus précis, à qui tu parles. Si tu es un freelance et que tu ouvres des services par exemple comme copywriter ou comme copywriter ou peut-être créateur de tunnel de vente, tu ne vas pas dire qu'on demande ce que tu veux, tu ne vas pas dire écoute, je suis créateur de tunnel de vente. Non, tu veux dire par exemple, si tu es créateur de tunnel de vente ou créatrice de tunnel de vente, tu veux dire j'ai des entrepreneurs, des business owners à accroître leur conversion en ligne sur leur site en créant des mini-sites, en créant des sites optimisés. Tu veux vraiment que la personne à qui tu parles, une fois que tu dis ce que tu fais, que ce soit clair. Et l'une des façons de tester si ton message est pertinent et facile à comprendre, c'est de le partager avec un enfant de 10 ans. Donc demande-toi, si je dis ce que je fais à un enfant de 10 ans, est-ce qu'il a même de comprendre clairement ce que je fais? Si la réponse est oui, alors tu as vraiment créé ton power statement. Donc c'est encore ici savoir à qui tu parles. Donc il y a pratiquement trois partie du power statement. La première, c'est qui j'aide, comment j'aide ces personnes-là, et quel est le ton défini à travers lequel j'aide ces personnes-là. Donc, et ça s'applique pour tout, que tu vends des produits physiques ou digitaux encore ici. La seconde stratégie que tu vas avoir en tête une fois que tu as créé ton power statement, c'est justement de communiquer autant que faire que possible l'offre que tu as. La plupart du temps, quand on a un produit, un service qu'on vend, on est souvent on est un peu honte, du moins on est vraiment shy, on est timide quand il s'agit d'en parler aux gens qui nous entourent. On n'en parle pas forcément à nos amis, aux membres de la famille. Et c'est important de parler, c'est important de dire ce que tu fais aux gens qui t'entourent parce qu'ils peuvent connaître quelqu'un qui a besoin du service que tu as offert. Ou ils peuvent avoir besoin du service que tu as offert, par exemple. Donc c'est vraiment important de dire autour de toi ce que tu as offert, ce que tu vends comme service, comme offre. N'aie pas honte du tout, surtout quand tu as un produit que tu as à peine créé, même si ton produit est vieux de 10 ans. Important de dire à ceux qui t'entourent: écoute, voilà ce que je fais, voilà qui j'aide, voilà comment j'aide ces personnes-là. Tu ne sais pas, juste à travers le fait que tu le communiques, tu peux avoir quelqu'un qui te dit: écoute, j'ai besoin exactement du service que tu as offert. Donc communique sur les réseaux sociaux, communique à travers tes statuts, la famille, les amis, dis exactement ce que tu fais et ne sois vraiment ouvert et sois confiant en ce que tu offres comme service, surtout ce que tu offres, c'est vraiment tout ce qui te passionne vraiment. La deuxième stratégie, donc là c'est la première stratégie, définis déjà quel est ton power statement, qui tu aides exactement et communique autant que faire se peut d'une façon claire, simple et pertinente à des gens qui seront éventuellement intéressés à ton offre, d'accord? Et la seconde stratégie que tu vas avoir, c'est avoir une stratégie, déployer et développer une stratégie marketing. Beaucoup de personnes, quand ils lancent un produit, qu'ils lancent un offre, ils se disent: ok, vu que j'ai lancé le produit, j'ai passé tellement de temps à travailler sur le produit, travailler sur mon idée business, une fois que je la lance, forcément les gens vont courir pour l'acheter. Et ce n'est absolument pas le cas. Une fois que tu as lancé ton produit, une fois que même quand tu as dit aux gens ce que tu as offert, ça ne garantit pas forcément que les gens accourront ou viendront te commander ce que tu as offert. Pratiquement, tu veux avoir une stratégie marketing qui est bien définie et qui est implémentée. Idéalement, ici, tu veux travailler sur deux flancs. Tu veux travailler aussi bien sur le côté organique que sur le côté payant. Parce que le côté organique, c'est vrai que c'est gratuit, voilà, tu as l'audience qui est fait de façon organique et tout, mais également ça prend du temps pour être développé. Si tu es quelqu'un là qui a vraiment envie d'accélérer les choses, tu as vraiment envie d'atteindre des résultats, des chiffres de façon assez rapide, je te conseille fortement de lier à la stratégie organique une stratégie payante. Maintenant, sur la chaîne, j'ai fait une vidéo dans laquelle je partage avec toi différentes, principalement sur Facebook, hein, comment déployer une campagne Facebook afin d'attirer des clients, indépendamment de ce que tu vends, soit sur de la regarder ce tutoriel là de pratiquement 1 heure, dans lequel je partage avec toi exactement comment acquérir des clients en ligne grâce à Facebook. Mais il n'y a pas que
Facebook en fait. Il y a Google, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a pas plein de réseaux sur lesquels tu peux acquérir des clients avec une stratégie marketing payante. Donc, pense vraiment, et ce qui est la beauté avec la stratégie payante, encore, c'est que tu peux définir exactement qui tu touches, quand tu touches et combien de clients tu acquiers. Donc, c'est vraiment assez organique, c'est vraiment assez rapide, aussi en termes de résultats que tu obtiens finalement. Donc, c'est vraiment les deux stratégies que tu vas avoir. Déjà créer de façon organique, hein, créer du contenu, parler, créer, que ce soit en ligne, choisir un réseau social et vraiment comment ça crée du contenu sur les réseaux sociaux là. À côté de ça également, tu veux avoir une stratégie payante qui est en place. Parce que la beauté de la stratégie payante, c'est que ça te permet justement de valider une fois que tu as des gens qui ont pris ton offre gratuitement. Tu sais, ok, j'ai une offre qui part, j'ai une offre qui est demandée par le marché. Ça veut dire que si je crée une publicité organique, si je crée une publicité en ligne, pardon, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, j'aurai plus de personnes qui seront intéressées par ce que j'ai offert et qui pourront justement devenir mes clients. Et on sait au final, hein, l'entrepreneur, c'est celui-là qui prend des risques qui prend des risques calculés dans le but d'avoir des retours plus importants derrière. Donc, je vais te dire, écoute, si j'ai déjà testé mon idée, je sais que ça marche, je sais que j'ai eu des clients, alors il est temps pour moi d'avoir, si je veux accélérer ma croissance, si je veux avoir plus de clients, vraiment grandir mon revenu, grandir mon impact, ça vaut la peine d'investir parce que tu dois considérer la publicité comme étant un investissement. Beaucoup de gens se disent que je dépense sur la publicité, mais non, la publicité c'est un investissement que tu fais dans ton business afin qu'il grandisse plus rapidement. Donc une fois que tu as justement eu un peu de traction du côté organique, tu te demandes toi, ok, est-ce qu'il est temps pour moi peut-être de lancer un produit payant derrière, de lancer une campagne payante. Une fois que tu as vraiment une définition claire de ton audience idéale, comment tu les aides, et à quel temps ton power statement bien défini, à quel temps tu les permets d'avoir des résultats. Une fois que tu as eu quelques clients à travers la stratégie organique, et une fois que tu lances la publicité derrière, tu pourras vraiment accélérer de façon exponentielle ta croissance, ton business, également ton chiffre d'affaires, ton impact. Et c'est important vraiment de suivre cette ordre-là parce que beaucoup de personnes se disent, ils ont à peine lancé, ils ont à peine une idée business, ils veulent déjà créer les campagnes sur Facebook, ça ne marche pas du tout comme ça. Quand tu as ton idée business, tu veux déjà commencer par valider l'idée business, tu le fais de façon organique, d'accord, tu valides d'abord que ton idée business marche vraiment, en ayant tes premiers clients de façon totalement organique sans payer le moins de centimes. Mais une fois que c'est le cas, si tu veux vraiment, si tu es vraiment un entrepreneur qui est ambitieux, qui veut vraiment aller au next level, alors c'est à ce moment-là que tu peux lancer les campagnes publicitaires sur Facebook, Google, YouTube. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu as eu de la valeur, soit tu donnes pour que plus de personnes comme toi puissent la regarder. Si tu as des questions, laisse-moi savoir en commentaire. Je pourrais m'étendre prochainement sur le concept dans une vidéo prochaine. Je te retrouve au prochain vidéo. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Merci.